It is 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. In our top stories for tonight, November 12, 2021, a 7-year-old pupil has been gunned down in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. Reports have it that a security officer chasing a vehicle shot dead the young pupil who was on her way back from school. Our reporter, Leila Renganzu, will be shining the light on that tale. Plus, in Yaoundé, capital city of Cameroon, the Minister of the Economy, Alamine Ousmane May, has explained this day at the Glass House in Guaykele to parliamentarians the policy of the new 2030 National Development Strategy. Olivier Bouzike, our newsman in Yaoundé, shall give us the highlights of that story. These stories and more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart in Molière's language with Makeda Lidi. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme nous vous le disions à l'instant dans les titres, drame ce vendredi à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest. Une petite fille a été tuée par balle alors qu'elle revenait de l'école. Un décès qui a eu pour conséquence d'attiser la colère des populations. Léla Renganze pour le point. Une foule en furie. La situation était très tendue ce vendredi dans les rues de Bamenda, région du Nord-Ouest. Tout est parti du décès d'une petite fille d'environ 7 ans. Tato Brandi, puisqu'il s'agit d'elle, a été atteinte mortellement par une balle au moment où elle revenait de l'école. Alors que les premiers recoupements indexent un officier de police qui, dit-on, poursuivait un véhicule, d'autres sources affirment qu'il ne s'agit pas d'un élément des forces de défense. En attendant la version officielle des autorités camerounaises, sur le terrain, cette autre mort a attisé le courroux des populations. De nombreux conducteurs de motos ont pris d'assaut les rues, réclamant justice. À côté, les populations, organisées en groupe, munies d'arbres de paix et de la dépouille de la petite fille, sont allées dans les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lely-Lafrique. Une nouvelle fois, elles réclament que justice soit faite et que soit interpellé l'auteur du forfait. Notons que ce drame intervient moins d'un mois après le décès le 14 octobre dernier de la petite Carole Louise Abouya, dans un contexte quasi similaire alors qu'elle se rendait à l'école. Ici, l'élément de l'armée camerounaise, auteur du tir, avait été battu à mort par la population en colère. Still in line with this tragic incident, the crowd on their way to the governor's office at Mile 2 in Bamenda, clashes erupted between the angry population and the forces of law and order, which has led to destructions and material damages. Nonetheless, the governor of the region, Lely-Lafrique, had this to say in the following interview. The investigations are going on to confirm the real reason of her demise. But I want to reassure you people that the author of the gunshot, the policeman, has been already remanded into custody. And after the investigation, he will be strongly sanctioned if it is confirmed after the autopsy that it is his gunshot that has killed that young girl coming from school. And it brings me to think of my own daughter. Because if I've lost today, my daughter, and the head of state himself has called me to express his deep concern after that incident, asking me to extend to the bereaved family his word of condolence, instructing me also to take necessary measures to make sure that
school children is given a befitting burial. And we move over to the southwest region of Cameroon. The inhabitants of the city of legendary hospitality, Buea, have marched across the city to protest against all forms of violence regaining steam in the city following the explosive that claimed the life of a taxi driver and that which injured so many university students. Josephine Binzi on that one. No to the fear syndrome and no to violence encompass the peace walk in Buea today, 12 November, to shun all forms of violence purported by some misguided individuals. The protesters moved to the governor's office as they were called upon to jealously uphold the peace formerly enjoyed by the city. You are marching for peace, you are marching for love, you are marching to protect what is cherished to all communities. You are marching to protect a sacred institution, university. You are marching to protest against those who want to disrupt the good functioning of the education. You are marching against the ill-intentioned brothers and sisters. From clerk's quarters through Moliko, ending at the University of Buea Junction, Honorable David Mafani Namange, the city mayor, is optimistic about Buea's security if all remain on the alert. Who will be the doctor? Who will be the nurses? Who are going to replace all the mayors, parliamentarians? How will our chiefs run their community? That's what we are saying. We are saying that all of what we want is peace. We accept there might be differences, we might have problems, then we differ with them in the approach of resolving problems using violence. So we are saying no to violence, yes to peace. Buea has suffered 2 denotated explosive incidents on Monday and Wednesday respectively, which claimed the lives of a taxi driver, while the latter left many injured. The wish for all is to remain safe in the midst of these events, but the certainty cannot be measured. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a présidé ce vendredi 12 novembre en mi-journée dans son cabinet une réunion spéciale de concertation à huis clos sur l'actualité sécuritaire du pays. Et ont pris part à cette rencontre le ministre de l'administration territoriale, les 2 secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, respectivement chargés de la gendarmerie nationale et des anciens combattants et victimes de guerre, le délégué général à la sécurité nationale ainsi que le directeur général de la recherche extérieure. Les résolutions de cette importante réunion de concertation sont d'application immédiate par les forces de défense et de sécurité sur le terrain. Voilà pour l'essentiel de ce communiqué de presse rendu public. Au moins 105 personnes ont été tuées au Cameroun au cours de ce mois d'octobre 2021. C'est ce qui ressort notamment du rapport rendu public aujourd'hui par le groupe de travail sur les droits humains du mouvement Stand Up for Cameroun. Plus de précisions avec vous, Inès Pangan. Au cours du mois d'octobre 2021, au moins 105 personnes ont été tuées au Cameroun. Soit 73 dans la crise en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 30 dans la lutte contre Boko Haram et 2 dans d'autres situations de violence. Autre fait observé au cours de ce mois, au moins 177 personnes ont fait l'objet d'arrestations illégales et une vingtaine a été kidnappée. Ces faits sont relevés dans un rapport du groupe de travail sur les droits humains de Stand Up for Cameroun. On a identifié près de 80 situations de violence et de violation des droits de l'homme. Et les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord sentis avec les plus grandes situations, parmi lesquelles nous, jusqu'à présent, vous l'avez constaté, les chiffres vont de manière grandissante. On dénombre de plus en plus de morts sur le terrain des opérations. Et donc seulement pour le mois d'octobre, nous avons
enregistré plus d'une centaine de personnes qui ont perdu leur vie. Concernant la vaccination contre la Covid-19, le groupe de travail recommande l'organisation d'un débat public sur la question et le vote d'une loi par le Parlement pour encadrer la politique de santé publique. Nous avons observé de la part de plusieurs autorités politiques et administratives des décisions qui instauraient de façon plus ou moins chinoise une obligation vaccinale au Cameroun. Le groupe de travail exprime sa plus grande réserve par rapport à ça. Autant il comprend la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures pour lutter contre la pandémie, autant il rappelle qu'il ne devrait pas violer la liberté individuelle de choisir un traitement. Ce 12 novembre 2021 à Douala, le groupe de travail de Stand Up for Cameroun fait le point de la situation des droits de l'homme au Cameroun pour ce mois d'octobre. Il exhorte entre autres le gouvernement à faire preuve de transparence dans la gestion des bavures des forces de l'ordre et à lutter plus efficacement contre la corruption. Cette autre information, le consul du Cameroun a dépêché une équipe conduite par le vice-consul ce vendredi après-midi à Mendon. C'est en Guinée équatoriale où sont enfermés les 31 Camerounais arrêtés hier. Les policiers, a-t-on appris, ont donné leur accord qui devait permettre au consul de rendre visite aux prisonniers. Malheureusement, sur place, les autorités consulaires du Cameroun se sont vues refuser l'accès. Mais les denrées alimentaires destinées aux Camerounais enfermés ont été donc remis au geôlier pour acheminer aux concernés. Ici au Cameroun, le ministre de l'économie était au Parlement ce jour. Alamine Ousmane Mey est allé expliquer aux parlementaires la politique de la nouvelle stratégie nationale de développement 2030. Compte rendu des travaux avec vous, Olivier Bouzique. À l'hémicycle ce matin du 12 novembre, les questions pleuvent. Après examen approfondi du document présentant les axes de la stratégie nationale de développement 2030, les élus de la nation ont décelé une batterie de préoccupations à clarifier. Cette stratégie coûte exactement combien? En feuilletant le beau document que vous nous avez donné tout à l'heure, l'amplitude, le volume de choses éparses, disparates, qu'il faut faire seulement en 10 ans, me dépasse. J'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, est-ce que vous croyez vous-même? Ce document est un très bon document, mais je doute fort de son efficacité au vu du fait qu'il ne parle pratiquement pas de toutes les contraintes que nous avons avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour ne pas citer l'extrême nord et l'est. Entre questions, remarques et suggestions, le but des parlementaires est de contribuer à l'amélioration de la qualité du document pour l'atteinte des objectifs fixés. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a pris des notes tout en clarifiant ce qui pouvait l'être. Les députés ont manifesté un intérêt énorme autour des questions qu'ils ont posées. Ces questions nous ont permis de leur apporter les éclairages additionnels, mais surtout nous donnent à espérer que dans la mise en œuvre, tout le monde accompagnera, les députés en premier, les parlementaires en premier, les populations, la société civile, le secteur privé. Tel est le souhait des Camerounais, aller vers des conditions les meilleures de vie, aller vers l'émergence, mais en gardant à l'esprit la nécessité de rester unis. À la suite de ces échanges, les parlementaires pourront désormais mieux expliquer le document sur le terrain aux populations qu'ils représentent. À l'hémicycle ce matin, Voila, the City Council has analyzed the development budget for 2022 based on the lapses of this year's budget and the inability to meet up with the 2021 target. The stakeholders and councillors have been schooled today on strategies to meet with the city's development plan. More precisions with the city mayor, Roger Mbasantine, in the following interview. On the good way to improve the living condition of the inhabitants of Douala. The first step is to prepare the Douala city to host the next AFCON, and we are ready. We are just waiting to the end of the rainy season to start with some works. For the midterm, we are on the way to launch a lot of works next year, roads, bridge, and so on.
to improve the mobility in the city. It is important to improve the living condition of the population, and that's what we are trying to do. The budget will be probably higher than this year. This year we are at about 65 billions. We hope to be next year at a level a little bit higher. And now from Douala, we take you over to Kumba in the southwest region, where the population will be experiencing more projects which will help develop the municipality. This was made by this information was brought to by the mayor of the Kumba 2 Subdivisional Council, Chief Mbachu Jacob, while he was chairing an ordinary session of the council for the adoption of the 2022 budget. The building of a new council chambers that will be accessible to the population of Kumba 2 subdivision, acquisition of 2 fairly used tipper truck that can generate revenue for the council, rehabilitation of classrooms and many more are some of the projects to be realized next year, 2022, by the Kumba 2 Subdivisional Council. This was reviewed by the Mayor of Kumba 2 Subdivision, Chief Jacob Bachu, during the Council's ordinary session devoted to the deliberations and adoption of its budget for the year 2022. This is stated by the following factors. Our intention to expropriate land at Mulango Street, Fiango, to build a new council chambers that will be accessible to the population, especially the handicapped and physically impaired. While chairing the budgetary session, the Kumba 2 mayor presented the 2022 budget of the council that is balancing revenue and expenditure as against the 2021 budget. Dear members of the local legislative, the budget you are expected to vote has been drawn to balance in revenue and expenditure at a sum of 774,042,586 francs. The 2021 budget, which stood at 750,205,736 francs. Reminding the councillors of the developmental drive carried out so far by the council, the mayor called on the adoption of the new budget in order to enable the council in realizing the projects put in place for the development of the municipality. And now we talk health. Health officials in the Littoral region in a press conference have schooled journalists on the strategy and measures to use ahead of the national vaccination campaign to be launched on November 17, 2021. Details of the story with Catherine Kone. In a bid to increase the intake of COVID-19 vaccines in Cameroon, the government, in the days ahead, will launch a nationwide COVID-19 vaccination campaign. This was revealed to journalists during a press conference held at the Regional Delegation of Public Health on Wednesday, November 3, 2021. The government organized the third round of the intensification vaccinations campaign, and this will go on between the 17th until the 21st of November. We have received this morning the AstraZeneca vaccine by the governor of the region, and the vaccination team has already been trained to be sure that the vaccine will be available at all the vaccination sites and that the vaccine will give safely to the populations. The measure that we have taken to ensure that the vaccine will be available, I will say, is that until now, when I'm speaking, the logistician is told to put the vaccine on the way, going to the different districts, going to the different sites of vaccination. According to the performance compared to the past vaccination campaign, the performance are increased. We have ended the second round for about 31,000 persons that have been vaccinated. But until now, we are grown up
to 51,000 persons that will receive at least one dose of vaccine against COVID-19. According to the health officials, the vaccination team put in place will be reinforced in order to ease the vaccination process. The number of agents, I can't give you exactly the number of target, but I can give you the number of the teams, the vaccination team. As a number of the vaccination team, you have 119 vaccination teams. But you have to understand that one team is constituted by 3 persons in one team. So if you make the multiplication, you can have the number of the person that will be on the field. The vaccination campaign, which is the third phase, is expected to start on November 17 to November 21, 2021. However, the population are being encouraged to go in for the vaccines as it is the surest way of containing the spread of coronavirus. Prenons à présent le pôle de l'actualité internationale avec notre partenaire VOA. L'île Maurice a imposé vendredi une série de nouvelles mesures de restriction pour faire face à l'augmentation des cas de Covid-19, malgré un taux de vaccination élevé. Les écoles ont été fermées, tandis que les bars, concerts et compétitions sportives ont été suspendus. En Sierra Leone, le président Julius Mabiao a suspendu de ses fonctions la vérificatrice générale. La suspension intervient avant la présentation du rapport du Bureau sur les finances publiques au titre de l'année 2020, attendu dans les prochains jours. En Tunisie, le député Zouher Maklouf, accusé d'avoir harcelé sexuellement une étudiante, a été condamné vendredi à 1 an de prison ferme. Le député avait été photographié par une lycéenne en octobre 2019 en train de se masturber dans sa voiture. D'après l'élève, il l'avait suivi sur le chemin de son lycée. Un youtubeur rwandais qui utilisait sa chaîne pour dénoncer les violations des droits de l'homme a été condamné à 7 ans de prison, notamment pour faux et usurpation d'identité. En mars, Human Rights Watch avait exprimé son inquiétude face à l'attitude des autorités contre les personnes utilisant YouTube ou des blogs pour commenter l'actualité. Sport, football, le Cameroun affronte, comme vous le savez, demain le Malawi. C'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, à la veille de cette rencontre, que peut le Cameroun face justement à cette équipe du Malawi? Voici quelques pronostics enregistrés dans la ville de Yaoundé par notre reporter Olivier Bouzique. Par rapport au match Cameroun-Malawi, je pense que nous allons gagner 3-1. Parce qu'on a une bonne équipe et presque tous nos joueurs sont de retour. Eu égard au niveau aux valeurs intrinsèques des protagonistes, les Lions prennent la chose vraiment à cœur. Je pense qu'ils peuvent l'emporter et ils peuvent rentrer avec les 3 points de la mise. C'est une bonne équipe actuellement. C'est vrai qu'elle n'est pas performante comme avant, mais avec un peu d'effort, ça va aller. Je pense que pour qu'on se qualifie, il va falloir qu'on gagne. Donc on doit à tout prix gagner. 2 buts en faveur du Cameroun. Je pense qu'ils sont performants, mais il faut encore plus de travail, plus d'ardeur au travail. S'ils travaillent plus, ils pourront s'améliorer de plus en plus. Je souhaite que les Camerounais gagnent demain. Un score de 2-0. J'aimerais effectivement que le Lyon gagne, au moins par 2-1, pourvu que le Lyon gagne, puisque nous on attend complètement ces matchs. Chaque Camerounais a besoin, franchement, que le Lyon avance. Je pense que l'équipe est soudée et que tout se passe bien dans cette équipe-là. Je pense que l'équipe du Cameroun va remporter le match de demain par un score de 2-0. C'est mon souhait. Je leur souhaite une bonne chance d'abord parce que ça ne serait pas facile parce que c'est une compétition. Et j'espère qu'ils pourront gagner peut-être 2-1 et que Dieu les bénisse et que Dieu leur montre le chemin. Verdict en tout cas demain. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. C'est la fin de ce journal bilingue. Excellente soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Dinyotom. Good night, ladies and gentlemen. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Bilingual News on STV. Bye-bye.